Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 28 janvier pour parler bien sûr du Real Madrid. On commence directement avec les joueurs du Real actuellement en sélection. Et on va parler de Casemiro les gars, vu que le Brésil hier soir jouait contre l'Équateur et Casemiro buteur les gars lors du match nul entre ces deux nations hier. Donc félicitations bien sûr à Casemiro les gars. De nouveau buteur en plus capitaine de la Seleção. Donc félicitations bien sûr aux joueurs du Real. Militao aussi a joué, le défenseur brésilien. Et une petite info concernant Militao. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour le Brésil, mais c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'averti contre l'Équateur, Eder Militao sera suspendu pour le prochain match du Brésil face au Paraguay. Là, dans quelques jours, le joueur pourrait revenir plus tôt à Madrid et être disponible du coup pour la Coupe du Roi. Tout dépendra de la décision prise par le CBF, bien sûr, s'ils veulent laisser revenir plus tôt tout simplement Militao, parce que de toute façon il est suspendu pour le dernier match du Paraguay là, lors de cette trêve internationale. Donc c'est pour ça qu'il pourrait revenir bien plus tôt du côté du Real et préparer bien sûr ce prochain match contre l'équipe de Bilbao en Coupe du Roi. Donc bien sûr ça c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et Vini aussi a été titulaire hier, Vini les gars, enfin un bon match, il n'a pas été décisif dans le match, mais on peut voir voilà, qu'il y avait Militao, Casemiro et Vini qui ont joué hier, ils ont commencé en plus les trois titulaires, et comme je l'ai dit, Casemiro les gars a même eu le brassard de capitaine. On va parler d'un autre madrilène, c'est Fede Valverde lui aussi, titulaire hier lors de la victoire de l'Uruguay 1-0. Hier lors d'un match très important pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc félicitations bien sûr à Valverde, à son équipe de l'Uruguay. On revient bien sûr en Espagne, on va parler cette fois-ci du programme du Real Madrid. C'est vrai que je le montre depuis quelques jours, un jour sur deux, je vous montre le programme. Mais bon, actuellement, on va dire c'est une période creuse bien sûr pour le Real, vu que c'est la trêve internationale. Mais le prochain match, bien sûr, c'est en moins d'une semaine, c'est jeudi prochain. Ce déplacement du côté de Bilbao, ce match de Coupe du Roi. Et on va parler du Real bien sûr à l'entraînement. L'entraînement du jour les gars, on peut voir Carlo Ancelotti, on peut voir le beau soleil bien sûr du côté de Madrid. Et Antonio Pintus a entamé une mini pré-saison de 8 jours. L'objectif est que les joueurs atteignent la meilleure condition physique possible pour affronter un mois de février exigeant, durant lequel l'équipe pourrait être amenée à disputer 11 matchs en 38 jours. C'est énorme bien sûr, c'est quasiment un match tous les 3 jours les gars pour le Real Madrid. Alors des 38 prochains jours, c'est quand même énorme bien sûr cette cadence, et c'est pour ça qu'Antonio Pintus, le préparateur physique de cette équipe, va essayer d'aménager tout ça. Et on peut voir que les joueurs à l'entraînement aujourd'hui ont effectué des tests à haute intensité avec des masques d'altitude, améliorant la condition physique et l'endurance. On peut voir que Asensio et Mariano se sont exercés sur le terrain de manière individuelle. Donc Benzema, Modric, Mendy, Carvajal et Nacho sont restés dans le gymnase. Donc quelques photos de cet entraînement avec ce masque, j'ai dit, c'est comme s'ils étaient en altitude. Donc c'est un peu plus compliqué à respirer, mais ça fait du bien au corps. Donc voilà, on voit les joueurs du Real Madrid bien sûr à l'entraînement du jour. On peut voir bien sûr Jovic, on peut voir aussi Toni Kroos, le poumon de cette équipe du Real Madrid, David Alaba. Les joueurs aussi, après bon, ils n'ont pas fait tout l'entraînement avec le masque bien sûr, ils ont aussi touché le ballon. On peut voir Eden Hazard bien sûr avec Lucas Vazquez, Asensio, voilà, qui s'est entraîné individuel, comme j'ai dit, parce qu'il est toujours un peu blessé. Le joueur, espagnol, Gareth Bale, les gars, sur son compte Twitter, il a mis deux petites photos de lui à l'entraînement hier. Le joueur gallois, les gars, ces derniers mois du côté du Real Madrid, en espérant qu'il finisse sur quelques trophées du côté de l'Espagne. Luna, le deuxième gardien du Real Madrid, les gars, magnifique arrêt. Bien sûr, on va parler maintenant de Thibaut Courtois, photo aussi du Belge à l'entraînement hier. Et toujours avec Thibaut Courtois, il fait la une journal As aujourd'hui. Le PSG, c'est la finale attendue. Donc quelques déclarations dans ce journal As, les gars. Donc on commence tout d'abord avec le PSG, un rival coriace, et ça sera une rencontre très difficile et compétitive. Ça sera une finale avant l'heure, mais le Real Madrid est à un bon niveau et je pense que nous pouvons nous qualifier bien sûr pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il a aussi dit le PSG est une équipe qui aime avoir la possession, donc il va falloir essayer de leur prendre le ballon, mais ils ont aussi de la qualité et de la vitesse devant, donc il sera important d'arrêter leur contre-attaque à la perte du ballon. Et pour finir, le PSG a de grands joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar, mais c'est plus ce que ça, c'est un bloc compact. Ils ont du talent dans tous les secteurs du jeu, même si le football d'aujourd'hui est plus basé sur un collectif que sur des individualités. On sait que côté Paris Saint-Germain, il y a quand même 3 attaquants hors pair, bien sûr, on peut même 4 avec Henry Di Maria, mais il n'y a quand même que faiblesse bien sûr dans cette équipe parisienne. Donc voilà ce que dit Thibaut Courtois. Pour lui, il sait que c'est quand même un gros morceau le Paris Saint-Germain, mais pour lui, voilà, il dit que bien sûr le Real Madrid doit se qualifier pour la suite de la compète. Toujours avec Thibaut Courtois, je suis fier car cette année je joue un bon niveau, mais il faut finir la saison par des titres. La saison dernière a été bonne pour moi aussi, mais nous sommes arrivés en mal sans remporter, enfin en mai plutôt, sans remporter de titre et ça fait mal. Il a aussi dit mon plus grand rêve est de gagner une Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais ce n'est pas non plus une obsession. Le Real Madrid est l'histoire de
de la Coupe d'Europe. N'oubliez pas que le Real a remporté déjà 13 Ligues des Champions. Et ça serait une bonne chose pour moi de faire partie de cette histoire en remportant une LDC. Du côté de l'Espagne, il a aussi dit j'ai remporté de grands titres comme la Première Ligue ou la Liga et aussi d'autres en Europe. Mais pour compléter mon palmarès, ce serait cool pour moi de soulever une Ligue des Champions avant de prendre ma retraite, bien sûr. Mais il nous reste encore pas mal d'années de footballeur pour Thibaut Courtois vu actuellement, bien sûr, son niveau qui est quand même énorme. Toujours avec lui, ce n'est pas du tout facile d'aller à San Mamés pour le prochain match à Bilbao pour jouer contre cette équipe basque. Mais j'aime ce format élimination directe en Coupe du Roi, ça donne plus d'intérêt. Nous irons là-bas dans le but de nous qualifier, bien sûr, en demi-finale. Les Sud-Américains, il est dommage que la trêve coïncide avec les quarts de finale de la Coupe du Roi. Mais en décembre, nous sommes également allés jouer à San Mamés avec de nombreux absents dus au Covid et nous avons réussi à l'emporter. C'est en championnat, le Real Madrid s'est imposé du côté de San Mamés. Là, c'est un match de Coupe du Roi. Jeudi prochain, match très important. Bien sûr, les Sud-Américains vont manquer à cette équipe. Peut-être le retour, comme j'ai dit, de Militao pour ce match. Et pour finir avec Thibaut Courtois, le plus important, c'est l'affection que me portent mes coéquipiers, mon entraîneur et celle que tous les Madridistas me donnent quand je joue au Bernabéu. Si après tout cela est accompagné de trophées individuels, tant mieux. Mais l'important, bien sûr, c'est le club, c'est les trophées collectifs. Et le triplé, nous sommes le Real Madrid et notre objectif est de se battre jusqu'au bout dans chaque compétition. Mais il faut y aller petit à petit, le football est compliqué et on ne connaît pas les obstacles qui peuvent se dresser sur notre route. Donc voilà, c'était les dernières déclarations de Thibaut Courtois. Il en fait une dernière sur Mbappé et Haaland. Peut-être de joueurs du Real Madrid dans les prochains mois. Ce sont évidemment deux grands joueurs très jeunes qui marquent une nouvelle ère. Il est évident que c'est mieux qu'ils jouent dans votre équipe plutôt que dans une autre. Mais ce n'est pas moi qui prends bien sûr cette décision. Bien sûr, c'est le président qui gère tout ça, bien sûr, niveau recrutement. La une du journal Marca. Échec au Tchèque. L'exploitation du nouveau Santiago Bernabéu pourrait rapporter plus de 400 millions d'euros par an. Au Real Madrid, c'est tout simplement le jackpot pour l'équipe de Florentino Pérez. On va parler bien sûr du stade, on va parler aussi du joueur de Monaco qui figure sur cette une du journal Marca. C'est Tchouaméni. Le Real Madrid a envoyé en gros des recruteurs du côté de Monaco pour superviser Aurélien Tchouaméni. Donc du côté de Madrid, Tchouaméni, donc un milieu français. Il est considéré comme le successeur tout simplement de Casemiro pour l'avenir. Donc c'est quand même une piste très sérieuse. Et outre Tchouaméni, le Real Madrid est également intéressé par le milieu de terrain de l'Ajax, Ryan Gravenberch, lui aussi très jeune, lui aussi très prometteur, lui aussi milieu de terrain. Ça peut être l'avenir bien sûr de ce milieu du Real Madrid. Et pour revenir au stade, qui fait cette une du journal Marca aujourd'hui, Pérez a conclu un accord pour l'exploitation du nouveau Bernabéu. L'entreprise légende promet un chiffre d'affaires de 400 jusqu'à 440 millions d'euros par an grâce à la commercialisation de l'enceinte. C'est le jackpot. Jusqu'au Covid, le Real Madrid touchait 150 millions d'euros par an avec son stade. Et là, en gros, les revenus pourraient être multipliés par 3, les gars, grâce au nouveau Bernabéu, qui va être une référence, bien sûr, mondiale. Ce stade qui va être prêt normalement l'année prochaine. Pas en 2022, ce sera plutôt en 2023, premier semestre, quand vraiment ce stade, comme il est sur la photo, sera enfin fini. L'intégralité des travaux Bernabéu ne se termineront pas en fin d'année, mais plutôt lors du premier semestre 2023, voire en juin. Mais bien sûr, les places à l'intérieur seront toutes disponibles. Mais à l'extérieur, il faudra encore attendre quelques mois pour vraiment qu'il soit fini à 100%. Les travaux sont encore nombreux. Piétonisation des abords, création d'espaces verts pour faire du Bernabéu, comme j'ai dit, une référence mondiale. On va parler de ce prochain match contre le Paris Saint-Germain. Les responsables de l'exécution des travaux au Bernabéu étudient la possibilité de reconstruire la tribune latérale ouest actuellement bâchée. Vous pouvez voir la tribune où il y a une bâche bleue. C'est vrai que ça fait des places en moins. Donc afin d'augmenter la capacité du stade pour le match contre le PSG, le 9 mars prochain, une décision sera prise dans les prochains jours. Mais je pense bien sûr que ça va être accepté pour qu'il y ait le plus de monde possible bien sûr dans ce Bernabéu pour revivre une grande soirée européenne. Et pour finir bien sûr avec ce stade, bien sûr quelques photos les gars. Bon, ça sera le stade définitif actuellement. Il est en travaux avec ce toit les gars qui pourra se fermer avec le mauvais temps, s'ouvrir quand il fera beau, donc il va être sublime. On revient 9 ans jour pour jour en arrière et une légende du côté du Real, c'est Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire du club. Marqué un triplé parfait en seulement 10 minutes. Donc c'est quoi le triplé parfait? C'est un but du pied droit, un but du pied gauche et un but de la tête pour Cristiano Ronaldo, du pied droit bien sûr, du pied gauche pour CR7 et de la tête plutôt avec cette détente incroyable. Toujours avec CR7 et Karim Benzema, actuel le numéro 9 de cette équipe du Real. La relève est prête et on peut voir tout simplement que le fils de Cristiano Ronaldo, donc Cristiano Junior avec le fils de Karim Benzema. Voilà une photo qu'on a pu voir dans le documentaire de Georgina Rodriguez. La femme, la copine, parce qu'ils ne sont pas mariés encore avec Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Benzema les gars sur Instagram. Sa dernière photo, le travail est fait, l'histoire parle d'elle-même. Donc voilà une petite déclaration bien sûr de l'attaquant KB9. Et Benzema souhaite un joyeux anniversaire
au mini fumier. Donc mini fumier, c'est Tchouaméni. Hier, il fêtait seulement ses 22 ans. On va parler tout à l'heure, qui pourrait venir, voilà, enfin que les recruteurs du Real le surveillent, bien sûr. Donc il lui a souhaité peut-être un anniversaire, peut-être à son futur coéquipier, mais voilà, les deux, son collègue en équipe de France. Et toujours avec Benzema, donc il a vu la somme de 230 000 euros être saisie sur son compte par la justice après sa condamnation dans l'affaire de la sextape. On avait parlé, du coup, voilà, la justice lui a bien enlevé 230 000 euros voilà, de sa paye. Bon, après, voilà, c'est pas trop grave, bien sûr, pour Benzema qui touche quand même un très très gros salaire du côté de Madrid. Ronaldo et Karim Benzema, 2-9 du côté du Real, un actuel et un ancien, bien sûr, R9. Toni Kroos, les gars, quelques déclarations du joueur allemand. Je crois beaucoup en Eden Hazard. Il ne perd pas ses qualités du jour au lendemain. Il doit tout faire pour devenir ce qu'il a toujours été. Donc, par exemple, à son niveau du côté de Chelsea. Il peut beaucoup nous aider. Et toujours avec Toni Kroos, nous devons chercher à remporter tous les points possibles en championnat. Il en reste encore beaucoup en jeu. Pour le moment, notre concurrent direct est Séville et nous devons nous battre pour cela jusqu'à la fin. Et il parle de son avenir. Il me reste encore 1 an et demi de contrat. Ma famille et moi sommes très heureux à Madrid. Mon idée est tout simplement de prendre ma retraite au Real Madrid. Donc il est en fin de contrat en 2023. Voilà, il aimerait tout simplement que le Real le prolonge. Après, à partir de 30 ans, n'oubliez pas que le Real prolonge seulement d'une saison par saison du côté de Madrid. C'est pour ça, par exemple, que Sergio Ramos a quitté le club parce que lui voulait prolonger 2 ans. Le Real proposait qu'une année. C'est pour ça qu'il a quitté le club. Il est parti du côté de Paris. Donc voilà ce que dit Toni Kroos. Lui, il aimerait tout simplement finir sa carrière du côté de l'Espagne. Et toujours avec Toni Kroos, ce serait intéressant de signer Mbappé. C'est un top joueur et ici on veut toujours des joueurs de son statut. Ce n'est pas un secret pour personne que le Real Madrid bien sûr l'apprécie. Bien sûr Kylian Mbappé, voilà, on va pas revenir sur le débat Mbappé du côté du Real. On verra ce que sera décidé bien sûr dans les prochaines semaines concernant le cas Mbappé. Une nouvelle ligne de vêtements est disponible sur la boutique du Real Madrid, une collection Black Gold faisant référence au succès et trophées remportés par le club au XXe siècle. Donc voilà quelques maillots sortis sur le site officiel du Real Madrid. Donc le polo Real Madrid, le t-shirt Real Madrid, le pull Real Madrid et la veste, on va dire, Real Madrid. Zé Roberto, il a dit 2 joueurs de mon époque que je mettrais en avant sont Hierro et Redondo. Ils étaient pour moi des phénomènes par leur manière de jouer avec classe. Encore à ce jour, ce sont des joueurs dont je suis toujours fan et en tant que footballeur et en tant que personne. Bien sûr, ces 2 anciennes légendes du côté du Real Madrid. Et toujours avec Zé Roberto, il a dit il y a une longue tradition à Madrid de recruter des joueurs brésiliens. Ils savent qu'ils donnent de bonnes performances. Casemiro en est le meilleur exemple. Il a déjà remporté de nombreux titres au Real et un rôle très important au sein de l'équipe. Bien sûr, Casemiro, voilà, on ne présente plus. Il parle de Militao maintenant, il a plus de temps de jeu. Pour moi, il fait du bon travail, il va beaucoup progresser car il est encore très jeune. Bien sûr, Militao qui a attendu sa chance d'être titulaire. Maintenant, il est titulaire indiscutable de cette équipe. Et il parle de Rodrigo, est un joueur d'avenir au début à Madrid. Il a eu des difficultés. Maintenant, avec Ancelotti, il est en train de montrer ses qualités. C'est un joueur rapide et intelligent. Il va beaucoup progresser en jouant au Real Madrid. Bien sûr, le jeune Rodrigo. Une photo d'un joueur de Tottenham à l'époque. Maintenant, joueur du Real Madrid, bien sûr, c'est Gareth Bale, les gars, quand il était pas au top de sa carrière, mais vraiment il était très très bon. Là, c'est vraiment où le Real Madrid, ça les a tapés aux yeux. Voilà, il fallait l'acheter. Ils l'ont acheté, bien sûr, à ce Gareth Bale qui jouait avant. N'oubliez pas, quand même, défenseur gauche. Puis maintenant, bon, c'est plus un ailier. Le FC Séville veut signer Isco cet été à la fin de son contrat. Il ne devrait pas partir cet hiver. Il partira certainement l'été prochain. Et il pourrait rester en Liga du côté de Séville. Le joueur Isco. On va parler de Régnier, les gars. Joueur du Real a prêté du côté de Dortmund. C'est compliqué sa situation du côté de l'Allemagne. Malgré sa volonté de départ en janvier suite à son faible temps de jeu, Régnier restera au Borussia Dortmund jusqu'à la fin de la saison. Il reviendra à Madrid l'été prochain. Et le club étudiera la meilleure option pour le joueur afin d'éviter un nouveau fiasco. Il faut viser peut-être une équipe. Déjà, moi, je le verrais plus rester quand même en Espagne. On va vraiment s'adapter, bien sûr, au championnat espagnol. Voilà, s'il veut vraiment après avoir une place et surtout avoir une place du côté du Real. Et voilà, on va dire une équipe de seconde zone parce que là, Dortmund, c'est comme une grosse équipe. Je sais pas, une équipe, voilà, on parlait de Retafe, voilà, qui était intéressé par Régnier. Voilà, plus une équipe comme ça où il peut avoir beaucoup de temps de jeu que viser vraiment un gros club où il joue très très peu. Casemiro, les gars, par rapport au vaccin, il a dit ça en conférence de presse avant le match contre l'Équateur. Hier soir, le vaccin, j'écoute les médecins et les spécialistes qui ont étudié ces choses. Et ils disent que le vaccin est important car le Covid est toujours là. Nous devons prendre soin de nous. Nous devons nous faire vacciner car la santé doit passer en premier. Donc voilà ce que dit Casemiro par rapport au vaccin contre le Covid. Une photo de 2 légendes, bien sûr, Sergio Ramos avec Cristiano Ronaldo lors d'un match de Ligue des Champions.
Voilà cette photo inoubliable bien sûr qui va faire plaisir à tous les supporters du Real. 92 minutes et 48 secondes, l'égalisation de Sergio Ramos en finale de Ligue des Champions contre le voisin de l'Atlético Madrid après le Real s'est imposé. Alors des prolongations bien sûr inoubliables et pour Sergio Ramos, le but à la dernière minute face à l'Atlético, c'est le but de ma vie, il a dit, voilà, Sergio Ramos qui a fait quelques déclarations. Donc le but à la dernière minute face à l'Atleti, on avait énormément travaillé cette combinaison avec Lucas qui avait tiré le corner et toute l'équipe on se comprenait sans même avoir besoin de se regarder, on savait que l'Atlético avait du mal sur les corners donc on en a profité. Mon premier but avec le Real Madrid c'était face à l'Olympiakos, je me rappelle c'était une sensation incroyable pour SR4, il a dit j'ai vécu tellement de bons moments inoubliables à Madrid comme Lisbonne par exemple avec voilà cette victoire alors que presque tout le monde avait perdu espoir. Je marque un but à la dernière seconde, c'était fou. Il y a plusieurs Ligues des Champions remportées consécutivement et beaucoup d'autres bons moments du côté du Real bien sûr nostalgique, Sergio Ramos qui pourrait bien sûr affronter le Real les gars dans quelques jours bien sûr avec son équipe du Paris Saint-Germain et je pense un jour les gars que Ramos vraiment il a le tempérament, voilà, il est encore footballeur, je pense que plus tard les gars il passera ses diplômes d'entraîneur, et pourquoi pas un jour entraîner cette équipe madrilène. Et on finit les gars cet épisode, on finit avec Sergio Ramos, donc Thierry Henry les gars lors du dernier match du Paris Saint-Germain quand Ramos avait marqué, il était parti faire une petite interview, Thierry Henry à Ramos, tu es toujours beau en blanc, par rapport bien sûr, il avait la veste du Paris Saint-Germain blanc, mais bien sûr avant ancien joueur du Real Madrid, le Real, le maillot domicile, c'est blanc, donc voilà les gars, après c'est le Barça, et bien sûr le Barça c'est pour demain, donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour parler du FC Barcelone, bonne journée à vous et à plus tard.